Les patriarches, dont Jean de Monléon, livre 3, chapitre 9. Première descente en Égypte des fils de Jacob. Joseph, 10 ans après être rentré en Égypte comme esclave à vendre, se trouvait donc maintenant au faîte de la puissance et de la gloire. On pourrait s'étonner ici qu'il n'ait pas profité des moyens que cette fortune inouïe mettait à sa disposition pour essayer de reprendre contact avec les siens. Rien ne lui était plus facile que d'envoyer une mission de reconnaissance en terre de Canaan afin de savoir ce qu'était devenue la tribu des Hébreux et de rassurer Jacob sur son compte. Comment, tel que nous le connaissons, a-t-il pu négliger un devoir de piété filiale aussi élémentaire ? Ce serait cependant une grave erreur que d'attribuer à l'indifférence ce qui fut le fait d'une vertu héroïque. Comme Abraham, comme les autres justes de l'école patriarcale, Joseph vivait sur les cimes de la perfection. Il jugeait toutes choses à la lumière de la foi et n'avait d'autre règle en ses actions que l'accomplissement du bon plaisir divin. Il était sûr que ses visions se réaliseraient un jour, que ses frères eux-mêmes viendraient à lui et se prosterneraient à ses pieds, comme l'avaient prédit les gerbes et les étoiles dans ses rêves d'enfant. Il savait que toute cette grande aventure était orchestrée par la divine sagesse avec un art sans défaut et pour des fins très hautes, et il ne voulait pas en compromettre, si peu que ce fût, le déroulement merveilleux en insérant dans sa trame des actes émanant de sa volonté à lui. Refoulant donc le désir qui hantait son cœur de revoir et son père et ses frères, il attendit l'heure de Dieu. Il l'attendit 8 ans encore. Ce furent d'abord les 7 années de fertilité, annoncées par les vaches grasses, où l'abondance universelle dispensa les propriétaires de grands troupeaux d'aller chercher au loin leur nourriture. Puis la disette vint, et la famine un peu partout montra ses longues dents. La première année, on se tira d'affaire vaille que vaille, avec les réserves que l'on avait sur place. Mais l'année suivante, la situation empira, et la recherche de la subsistance quotidienne devint pour chacun le problème crucial. La tribu des Hébreux, qui pérégrinait toujours en Palestine, subit le sort commun, et bientôt elle se vit acculée à la détresse. Il fallait à tout prix trouver des vivres à acheter ou se résigner à mourir de faim. Comme l'avait jadis fait son grand-père Abraham, Jacob tourna d'instinct les yeux vers l'empire du Delta, qui était alors le grenier et le pourvoyeur du monde entier. « J'ai appris, dit-il à ses enfants, que l'on vend du blé en Égypte, et vous devez sans doute l'avoir entendu dire comme moi. Pourquoi négligez-vous un renseignement de cette valeur ? Pourquoi n'allez-vous pas là-bas voir un peu si vous pourriez y trouver de quoi nous tirer d'affaire ?» Les garçons se rendirent à cette injonction. Ils firent en hâte leurs préparatifs et partirent tous les 10. Seul Benjamin resta auprès du patriarche, qui ne voulait à aucun prix se séparer de lui. C'était, depuis la disparition de Joseph, le seul fils qui lui resta de Rachel, et il avait concentré sur lui toute sa tendresse. Les autres se mirent donc en route dans la direction de l'Égypte. Si nous en croyons les traditions hébraïques, ils empruntèrent pour s'y rendre des chemins différents. En se dispersant et en battant la campagne sur une plus grande échelle, ils avaient évidemment plus de chances de trouver des vivres à acheter. Mais il y avait une autre chose aussi qui les préoccupait et les poussait à fouiller le pays, une chose qui leur tenait plus à cœur encore que le blé des pharaons. L'Égypte, ce nom n'évoquait pas seulement pour eux la terre où tout poussait en abondance. L'Égypte, c'était la direction qu'avait prise, après l'affreux marché, la caravane ismaélite. C'était l'empire immense où Joseph avait disparu, absorbé dans la masse anonyme du peuple des esclaves. C'était le nom tragique qui scellait pour toujours le mystère de sa destinée. Qu'était-il devenu maintenant, cet enfant sans reproche, lâchement livré par eux, dans un moment de folie ? Sans doute il était mort, mort de misère et de chagrin. Ah, si du moins ils avaient pu savoir où, savoir comment, savoir quelque chose. Le remords les tenaillait, lancinant, obstiné, impossible à étouffer. La voix qui autrefois avait poursuivi Caïn de plaine en plaine, sans lui laisser de trêve ni le jour ni la nuit, lui redisant partout « Où est Abel, ton frère ?» Cette voix les harcelait maintenant à leur tour, et ils l'entendaient résonner au fond de leur conscience, dès que le silence tombait entre eux. « Où est Joseph, votre frère ?» Poussant devant eux leurs ânes, ils descendirent vers le sud, franchirent la péninsule du Sinaï, atteignirent la vallée du Nil. Et, un beau jour, ils se retrouvèrent tous les 10 sous les murs de Memphis, où ils s'étaient donné rendez-vous.
Ils se soumirent aux formalités d'usage pour en franchir les portes, s'enquirent des heures et des lieux où se faisaient les distributions de grains, prirent rang dans la queue des solliciteurs et pénétrèrent enfin dans une salle immense, à l'égyptienne, où les commis s'affairaient autour des tas de blé. Le vice-roi était là en personne, président aux opérations, et le protocole exigeait que tous les quémandeurs allassent d'abord se prosterner devant lui. Respectueux toujours de l'autorité et formés à des mœurs très courtoises, les fils de Jacob ne manquèrent pas de se soumettre à ce cérémonial. Joseph les reconnut au premier coup d'œil, et voici que soudain, après des années d'attente, le songe de son enfance prenait corps. Le songe dont le récit lui avait coûté si cher, parce qu'il avait eu l'audace d'y voir 11 gerbes, puis 11 étoiles prosternées devant lui. Ses frères, eux, ne le reconnurent pas. Aussi bien, le fils de Rachel avait adopté le costume et la coiffure si caractéristiques du pays des pharaons, le pshent. Il ne s'exprimait qu'en langue égyptienne, il était chamarré d'or et de pierreries, entouré de secrétaires, d'officiers et de gardes. Il s'était composé l'attitude hiératique qui convenait à son éminente dignité. Rien ne laissait deviner sous le masque de ce personnage marmoréen l'enfant plein de grâce et de modestie qui faisait autrefois le charme de la maison de Jacob. Joseph avait là une occasion inespérée de tirer de ses frères une vengeance éclatante. Ceux-ci l'avaient traité jadis de la façon la plus inhumaine. Malgré sa douceur, sa gentillesse, sa simplicité pleine de candeur, il s'était montré sans pitié pour lui, il s'était défait de lui sauvagement. Maintenant, son heure était venue, il les tenait à sa merci. Il pouvait à son tour les jeter en prison, les faire vendre comme des esclaves, les empêcher à jamais de revoir leur père. Vivant sous l'Ancien Testament, il était en droit d'appliquer le vieux principe de justice naturelle, œil pour œil, dent pour dent. Ou, s'il ne voulait pas aller jusque-là, il pouvait au moins humilier les coupables, leur reprocher durement leur conduite, les chasser honteusement de sa présence et de la terre d'Égypte. Mais il n'y songea même pas. Cet homme vraiment divin s'éleva d'un seul coup au sommet de la perfection évangélique. Non seulement il écarta toute pensée de vengeance, non seulement il fut décidé dès le premier instant à tout oublier, à tout pardonner, mais, témoignant à ceux qui avaient été si cruels pour lui une affection qui était vraiment celle d'un frère, du plus tendre et du plus aimant des frères, il s'appliqua à leur faire tirer de cette aventure le maximum de profit pour leurs âmes. Car la vraie charité ne va jamais contre les droits de la justice. Elle sait que ce serait souvent rendre aux coupables le plus mauvais service que de paraître indifférente à leurs fautes et de passer l'éponge sur leurs crimes sans autre forme de procès. Elle compte parmi ses meilleurs instruments la correction fraternelle. Mais c'est là un outil extrêmement difficile à manier, et les hommes ordinaires l'emploient bien plus souvent pour blesser que pour guérir. Joseph, au contraire, grâce à la maîtrise qu'il possède sur lui-même et à la sagesse dont il est rempli, réalise du premier coup la perfection du genre. Toute la sévérité qu'il va jouer devant ses frères n'aura d'autre but que d'amener ceux-ci à reconnaître leur crime, à le regretter, à l'expier spontanément par des actes de la vertu contraire, en offrant leur propre liberté pour sauver celle de Benjamin, eux qui jadis ont fait si bon marché de sa liberté à lui.